Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques techniques de base que l'on peut utiliser pour retrouver son chemin dans la nature et en particulier dans la forêt. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 différentes techniques qui s'utilisent sans matériel et qui, vous allez le voir, sont complémentaires. Comment mesurer les distances, comment marcher en ligne droite, comment retrouver un sentier perdu. Alors, je vais apporter 2 ou 3 petites précisions afin de bien cadrer le sujet. Premièrement, lorsqu'on est sur le terrain, il est très difficile d'évaluer avec certitude le degré de gravité de son erreur de navigation. Il faut savoir que les chiffres montrent que dans les grandes zones forestières, environ 90% des personnes perdues sont retrouvées à moins de 2 km de l'endroit où elles ont été vues la dernière fois ou à moins de 2 km de leur véhicule. Dans les zones encore plus hostiles, comme dans les déserts, on retrouve en principe les disparus à moins d'1 km de la piste principale. Donc le premier constat, c'est qu'avec un peu de méthode, les personnes perdues auraient certainement pu retrouver leur chemin en moins d'1 heure ou 2, dans la plupart des cas. Mais généralement, elles n'en sont pas conscientes. Lorsqu'on a établi et accepté que l'on est perdu, on aura quelquefois intérêt à faire le choix de rester sur place pour attendre les secours. Donc je ne vais pas vous parler des différents paramètres qui interviennent pour cette prise de décision. Faire ce choix vraiment dépend de nombreux facteurs et des circonstances rencontrées. Donc je vais me concentrer sur les techniques qui permettent de retrouver son chemin lorsqu'on en a pris la décision et qu'on est en état de le faire. Alors aujourd'hui, je n'aborderai pas les techniques naturelles d'orientation par rapport aux points cardinaux, au soleil et aux astres. Mais retenez qu'avec quelques connaissances, on peut s'orienter partout sur les zones habitables de la planète de façon très précise, sans instrument, et avec presque tous les types de climats et de biotopes, de jour comme de nuit. Donc ça pourra éventuellement faire l'objet d'autres vidéos un peu plus techniques si vous le souhaitez. J'aborderai pas non plus la navigation aux instruments, ni le travail à la carte, ni l'orientation avec un téléphone portable ou un GPS, etc. Donc pour résumer, dans cette vidéo, on va voir les techniques de base simples et accessibles à tous, qui dans la plupart des cas vous permettront de retrouver facilement votre chemin dans la nature. Commençons avec la mesure des distances sans matériel. Avant de vous donner la technique qui permet de retrouver un sentier que l'on a perdu, il va falloir apprendre à se connaître et retenir quelques principes de base assez simples. En premier lieu, on apprend à mesurer les distances. Donc ces données-là, vous avez tout intérêt à les connaître, elles vous sont propres, elles sont gratuites et vous suivent toute votre vie. Alors il va falloir établir le nombre de pas que vous faites pour une distance donnée. En principe, on fait plusieurs essais sur 100 mètres, c'est suffisant et on en tire une moyenne. Ce travail préparatoire, il va falloir le faire dans différentes conditions et en retenir les données. Faites-le d'abord pour commencer sur terrain plat et notez les données. Puis portez un sac à dos de 10 kg par exemple, notez encore les données. Essayez d'avoir des données pour les terrains plats, pour les terrains en pente, à la montée, à la descente. Essayez d'avoir des données pour la marche dans le sable, pour la forêt, sur tout type de terrain et par tout type de temps. Vous verrez, il y a des différences. Tout ça avec votre matériel habituel, notamment les chaussures que vous êtes susceptible de porter dans ces conditions. Donc il va falloir bien retenir le nombre de pas et le temps que vous mettrez sur 100 mètres, et ceci pour chaque cas de figure. Pour vous donner un exemple, moi, pour 1,80 m, je suis entre 64 et 70 pas sur 100 mètres, selon le cas de figure. Vous pouvez éventuellement d'ailleurs mettre vos données personnelles sur le chat, en commentaire, de façon à ce qu'on ait un comparatif et qu'on ait une petite base de données. Avant de prendre ces mesures, échauffez-vous, marchez 1 km et prenez vos mesures après. Marchez comme si vous deviez marcher longtemps. Donc on marche d'un pas tranquille et on compte un pas à chaque fois que le même pied touche le sol. Alors une fois qu'on a ces données en situation maintenant sur le terrain, si les distances sont trop longues, vous pourrez mettre un caillou ou une brindille dans votre poche à chaque tronçon de 100 mètres par exemple. Vous pouvez aussi faire des nœuds à vos lacets ou trouver le code que vous voudrez, de façon à ne pas vous tromper lorsque vous ferez les comptes.
On sait maintenant calculer les distances dans les différentes situations. On va voir les techniques que l'on peut appliquer maintenant pour marcher le plus droit possible, ou en tout cas pour éviter la dérive au maximum. Entre un point de départ et un point d'arrivée, le parcours théorique idéal, c'est la ligne droite. Mais c'est en fait rarement possible ou réalisable. Aussi, plus vous serez méthodique et plus vos chances d'y arriver seront grandes. Alors il faut savoir que sans repère spatial fixe, comme dans une forêt dense, lors de la marche, la plupart des individus vont former un cercle en une demi-heure environ. Donc il y a eu quelques études sur le sujet, et lorsqu'une personne est perdue, elle a tendance à tourner en rond dans la forêt. Alors c'est dû à plusieurs facteurs morphologiques et à des facteurs extérieurs. Mais pour ne pas accentuer le phénomène, on pourra au moins agir sur l'équilibre du sac. Donc si le sac à dos en particulier, est mal équilibré, vous allez avoir systématiquement une grosse dérive de la trajectoire. Alors la première technique, lorsqu'on est seul ou en tout petit groupe, c'est la technique des alignements. Lorsque vous avez choisi une direction, vous allez aligner deux arbres par exemple, et vous allez les choisir le plus loin possible. Tant que vous tiendrez votre alignement, vous saurez que vous ne dérivez pas. Dès que vous le pouvez, essayez de trouver un troisième arbre ou un troisième repère fixe quelconque, aligné sur les deux autres, de façon à prendre le relais, et ainsi de suite pendant que vous avancerez. En arrivant à votre dernier point de repère, suivant la configuration du terrain, vous pouvez ne pas avoir de point de repère suivant. Donc c'est quelquefois impossible de repérer un point à l'avance. Dans ce cas, on utilise la technique de l'alignement breton, en alignant les points de repère par lesquels on est déjà passé et en essayant d'en trouver un nouveau. Donc c'est une technique moins précise, bien sûr, plus aléatoire, mais qui va souvent vous permettre de continuer. Alors pour les groupes de 4 personnes minimum, maintenant on utilise la technique de la file indienne. Donc cette fois-ci c'est un système qui fonctionne bien, même lorsque vous êtes en plaine sans repère visuel. Donc la première personne tente d'une façon ou d'une autre de marcher droit, souvent avec des alignements, mais ça peut aussi se faire avec une boussole lorsqu'on en possède une. Alors on étend la colonne sur une cinquantaine de mètres lorsque c'est possible. Donc la personne qui ferme la marche se concentre sur la dérive du premier, en essayant de l'aligner globalement avec l'ensemble de la colonne. Donc on met la personne la plus grande du groupe à l'arrière quand c'est possible, ça lui permet de faire de meilleurs alignements. Dès que cette personne constate une dérive du premier, elle doit communiquer en donnant un ordre préétabli du style à droite, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, jusqu'à ce que le premier se réaligne et on continue la marche. Alors ça c'est une très bonne technique de groupe qui permet souvent de garder un cap même lorsqu'on n'a pas d'autres repères, notamment en forêt dense. Maintenant on va voir une technique d'évitement. Dans le cadre d'une marche en ligne droite, un azimut brutal, typiquement en forêt, lorsque vous voulez éviter une zone, soit parce qu'il y a un obstacle, des personnes que vous ne devez pas rencontrer, ou des habitations, un événement particulier, ou quoi que ce soit. Alors là, on utilise les techniques d'évitement. Donc je vais en présenter une qui est facilement utilisable et qui va vous permettre de reprendre votre chemin initial après l'évitement. Pour éviter une zone, vous allez prendre un angle à 90 degrés par rapport à la route initiale. Donc ici, je vais contrôler mon premier cap, à savoir la route initiale à la boussole pour la démonstration. Donc moi, j'arrive d'ici, je partais par là, il me reste encore un point de repère ici, donc je peux facilement prendre le cap. Et la zone à éviter est ici. Donc je vais partir cette fois-ci sur la droite. Ça pourrait être aussi sur la gauche. Donc là, je vais prendre mon cap pour le contrôle. Alors pour cette technique, on va utiliser 2 bâtons, c'est assez facile. Donc je me trouve un nouveau point de repère perpendiculaire à ma route initiale. Ça, je vais le gérer avec mes 2 bâtons qui sont relativement droits. Et je vais faire route dessus, le mieux possible, directement, en essayant de trouver un alignement avec un autre arbre qui serait dans l'idéal encore au-delà du premier repère. Donc voilà, l'angle droit est toujours
facile à déterminer. Donc il est possible aussi de se décaler quand on ne trouve pas un alignement vraiment dans l'axe. Donc c'est pas un souci, hein, on peut se décaler, voilà, de façon à trouver un véritable alignement qui soit parfait. Maintenant, il va donc falloir mesurer une distance qu'on va prendre par rapport aux conditions rencontrées. Ici, pour l'exercice, je vais prendre arbitrairement 200 mètres. Me voilà arrivé et je vois encore mon point de repère et mon alignement. Donc maintenant je vais procéder comme précédemment, mais je vais prendre un angle à 90 degrés de l'autre côté, à savoir sur la gauche. Je suis donc mes repères et je vais marcher le plus droit possible sur mes alignements. Alors là, j'ai choisi une distance de 400 mètres arbitrairement pour l'exercice. Voilà, donc pour récupérer ma route initiale, je vais repartir à 90 degrés encore une fois sur ma gauche et je vais faire 200 mètres comme pour le premier tronçon. Me voilà arrivé sur ma route initiale, donc je dois être exactement sur l'axe, mais pour me réorienter parfaitement, il faut que je reprenne un dernier angle à 90, exactement le même que pour le premier. Et on va contrôler le cap à la boussole qui devrait être le même que pour la route initiale. Donc souvent on a les petites erreurs qui se compensent. Voilà, donc quand je reprends mon alignement, le nouvel alignement, je suis à 1 degré et demi à peu près de différence avec la route initiale. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une dizaine de mètres peut-être de différence avec la route initiale. Alors maintenant qu'on a vu les techniques de base préalables, on va s'attaquer au cœur du sujet, à savoir comment retrouver le sentier ou le chemin sur lequel on était avant de s'égarer. Donc ça c'est le cas le plus classique, 9 fois sur 10 on était sur un sentier de référence et on l'a perdu de vue en s'aventurant dans la forêt. Donc je vais vous parler d'une technique utile, en particulier lorsque vous n'avez plus aucun repère. Donc encore une fois, c'est une technique très adaptée à toutes les forêts, même les forêts les plus denses. Alors à partir du moment où vous comprenez que vous êtes perdu, il va falloir stopper pour ne pas empirer la situation et éviter de continuer dans n'importe quel sens. Donc ça, ce sont des comportements classiques. À partir du moment où on se sent perdu, il y a un petit affolement intérieur, les actes sont souvent désordonnés et on aggrave encore le problème. Donc plus vous interviendrez rapidement sur une navigation problématique, et meilleures seront vos chances de succès, bien évidemment. Cette technique, elle est basée sur le fait que, comme je l'ai déjà dit, dans la plupart des cas, lorsqu'on s'égare, on est finalement assez proche du sentier de référence. Donc la première chose à faire est de baliser immédiatement le point sur lequel on est, avec une balise qu'on va appeler la balise principale, qui devrait être la plus visible possible. Donc on peut éventuellement y laisser un vêtement aussi, ou quelque chose de très voyant. Alors dès qu'on a fait cette balise,
on va choisir une direction, soit parce qu'on a des indices, soit intuitivement. Et on va marcher le plus droit possible avec les techniques que l'on a vues, en balisant notre route et en calculant les distances. Si vous tombez sur votre sentier de référence du premier coup, le sentier que vous voulez rejoindre, c'est que vos repères ou votre appréciation étaient les bons. Si ce n'est pas le cas, il va falloir revenir sur vos pas jusqu'à la balise principale en remontant votre balisage. Alors pour mon balisage, je brise des arbustes au niveau bas. Donc c'est un balisage qui est discret parce que ça peut passer pour un arbuste brisé par un animal de passage, premièrement. Et deuxièmement, si moi j'ai besoin de remonter mon balisage, je vais me focaliser sur la partie basse. Si je vois un arbre brisé au niveau supérieur, au niveau haut, je sais qu'il ne s'agira pas de mon balisage. Donc ce balisage, on va le faire suivant la densité de la forêt, tous les 20 mètres, tous les 10 mètres. Alors une fois revenu à la balise principale, il vous faudra répéter la même opération dans une autre direction. Donc les distances que vous ferez pour chaque exploration, pour chaque petit sentier que vous baliserez, vous les déterminerez par rapport à la situation et par rapport aux distances initiales que vous avez faites avant de vous perdre. Alors on peut faire 5 ou 6 sentiers différents par rapport à la balise principale, suivant le feeling. Et si après toutes ces premières recherches, vous n'avez pas retrouvé votre route, il faudra reprendre vos sentiers un à un, en allant encore plus loin et toujours le plus droit possible. Alors il y a des situations plus difficiles les unes que les autres et on s'appuie bien sûr sur tous les indices et tout le matériel dont on dispose. Pour retrouver son chemin avec cette technique, ça peut mettre un certain temps, suivant l'étendue de la forêt, le degré de l'erreur de navigation de votre trajet. Mais généralement, si vous le faites intelligemment, ça vous sortira assez rapidement d'une situation difficile. Ça vous sécurisera aussi sur un périmètre restreint. Donc dans la grande majorité des cas, vous y arriverez si vous avez suffisamment de méthode et de mental. Voilà, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, si vous intégrez les quelques techniques que j'ai présentées aujourd'hui, vous ferez partie du faible pourcentage des personnes capables de retrouver leur chemin rapidement, de s'orienter sans stress en forêt, parce que vous vous appuierez déjà sur quelques méthodes solides. Donc je parle bien entendu des massifs forestiers importants sur des zones qu'on ne connaît pas. Merci à vous tous, merci de visionner ces vidéos, partagez-les, c'est ce qui contribue au succès de la chaîne, vous le savez, et qui m'incite à continuer de vous transmettre ces informations. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.